j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo outfit. Oui, 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 je sais que vous adorez ça. Et moi aussi, franchement. C'est un peu embêtant à tourner, mais j'adore beaucoup trop vous partager des looks. Et là, on va partir sur des looks de fête, de fin d'année, et avec ce qu'on a dans le dressing sans rien acheter. Donc, j'ai essayé de prendre des pièces que tout le monde peut avoir chez soi. Je dis bien que tout le monde peut avoir. C'est pas dit que vous ayez toutes les pièces, mais vous pouvez trouver des alternatives et au cas où, je vais vous en dire tout au long de la vidéo. Je vais essayer de vous énumérer aussi les marques que je porte. Clairement, ça va pas être trop facile pour moi parce que je n'ai pas de talons. Et clairement, les fêtes de fin d'année, on porte souvent des talons hauts. J'ai qu'une paire de talons que j'ai au pied. Clairement, c'est pas forcément les talons les plus simples possibles pour mettre avec toutes les tenues, si je peux dire. Et en même temps, ils sont pas fermés à l'arrière, donc c'est peut-être pas l'idéal pour mettre pendant les fêtes. Mais en tout cas, on va essayer de faire notre mieux. Et on va commencer de suite avec la première tenue. La première tenue, vous verrez pas ma tête, mais ce n'est pas bien grave. Le principal, c'est de voir la tenue. Donc, je porte un blazer de chez Calliope, chopé sur Zalando. Alors, j'ai voulu mettre un blazer, mais vous allez voir qu'on peut porter la tenue sans blazer si on ose. Le blazer, tout le monde a un blazer dans son dressing. Bon, moi, je l'ai pris gris pour casser le look. Je suis tout en noir. Voilà, même les chaussures sont noires. Donc, pour casser un peu le look, si vous avez des talons de couleur, ça peut faire hyper sympa. Moi, j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Vous pouvez aussi porter des baskets si vous n'êtes pas à l'aise avec les talons. On fera la deuxième proposition avec des baskets. Mais la première est celle-ci. Donc, blazer Calliope, pantalon tailleur de chez Kiabi, taille haute. Voilà, qui met quand même la silhouette en valeur. J'ai mis une culotte ventre plat. Voilà, pour faire disparaître le petit bide que j'ai ici. Donc ça peut être une alternative aussi si vous voulez être habillé un petit peu plus sexy et que vous avez un petit peu des rondeurs. La culotte ventre plat coûte 8,50 € chez Kiabi. Et au niveau des chaussures, je porte des chaussures à talons style western. Alors je ne sais pas si on les verra très très bien. Bout pointu, j'avais chopé sur Vinted. Ce qui est bien, c'est que le talon est large et j'ai pas mal aux pieds quand je marche avec. Donc ça peut être une alternative pour les talons. Et avec cette tenue, ce qu'on peut aussi faire, c'est enlever le blazer. Si on est à l'aise et qu'on se sent bien dans notre peau, on peut le porter sans blazer. Donc ça fait un petit haut résille de chez Shein et un soutien-gorge. Bah, moi, le mien vient de chez Kiabi. Mais clairement, vous pouvez porter ça d'une manière un petit peu plus sexy. Vous savez que j'aime bien aussi être décontractée et des fois être un petit peu plus sexy. Donc je remonte un petit peu la caméra pour qu'on voit un petit peu plus. Donc clairement, c'est un haut qui est court. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un haut qui est court. Donc là, j'ai ma ventre plat. Donc si vous voulez le voir. Bon là, clairement, il faudrait enlever l'étiquette, bien entendu. Mais sinon, le combo, ça serait ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça... Il y a un petit peu du western au vu des chaussures. C'est dommage, on ne lui rendra pas justice en vidéo, mais elles sont vraiment très 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 sympas. Un pantalon classe que tout le monde peut avoir dans son dressing. Un pantalon noir, tout le monde a un pantalon noir. Si vous n'avez pas des pantalons de tailleur, vous pouvez prendre un jean noir. Un haut un petit peu transparent, ça peut arriver que vous ayez dans le dressing. Si vous n'avez pas, vous mettez un t-shirt noir tout simple, un body, que sais-je. Un truc qui va dans le pantalon de préférence pour pas faire, mais assez fin, pour pas faire, vous savez, un petit peu plus de matière. Surtout pour moi qui ai du ventre, mais vous, si vous n'avez pas de ventre, à la limite, vous pouvez oser. Et au niveau des bijoux, donc je porte des boucles d'oreilles que j'ai prises sur Etsy. Donc elles sont artisanales, je les trouve magnifiques. Je les sors vraiment pendant les occasions. J'ai une bague de la bijouterie d'Auchan qui date de quelques années et qui fait très bien l'illusion, elle est en argent. Et j'ai une bague que j'ai chopée sur les marchés de Noël avec une pierre. Voilà, j'ai voulu faire simple. Et au niveau du bracelet, j'ai juste rajouté un bracelet parce que je trouve que c'est assez suffisant au niveau de la tenue. C'est un Shabada que j'avais chopé sur Vinted également. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on va remettre le blazer. Hop. Franchement avec le blazer ça fait encore un petit peu plus sympa. Parce qu'on voit le jeu du décolleté en transparence. On voit pas tout exactement. Après vous pouvez le fermer également. Ça peut être une option. Fermer ça fait beaucoup plus strict. Et moi je suis beaucoup moins fan. Je préfère quand même ouvert.
Et au niveau des cheveux, j'ai juste fait une couette et mis un chouchou avec un nœud. Je trouve que ça fait assez festif. Vous me direz ce que vous en pensez pour cette première tenue. Maintenant, on va passer à l'alternative basket avec cette tenue. Voir qu'on peut casser le style. Parce qu'on n'est pas obligé de porter des talons. Vous savez que moi, j'en porte pas forcément. Donc, on va essayer avec les baskets. Avant d'essayer les baskets, je voulais vous montrer quand même les chaussures. Voilà, en fait, elles sont comme ceci. Style western à souhait, mais à talons. Je les aime beaucoup trop. Je les mets pas assez souvent. Mais je suis contente de les avoir dans mon dressing malgré tout. Du coup, on passe aux baskets. Donc, aux baskets, j'ai choisi mes Knus Cool de chez Vans. Vous savez, à plateforme que j'adore. Donc, vous voyez, ça casse vraiment le style. Le style un petit peu classe, sexy avec les baskets. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et vous pouvez aussi les porter avec des mocassins en simili ou en cuir. Ça peut aussi donner un style tout autre. Franchement, j'aime beaucoup aussi les baskets. Vous me direz si vous préférez les talons ou les baskets pour la tenue numéro 1. Je voulais vous montrer une autre alternative avec ce haut transparent avec le soutien-gorge. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre un soutien-gorge, je vous ai oublié de vous préciser. Vous pouvez mettre une brassière qui cache un petit peu plus, mais bon, clairement, c'est des tenues autant pour le jour de l'an que pour Noël, en fonction de si vous êtes à l'aise auprès de la famille pour vous habiller comme ça ou non. Mais pour le jour de l'an, des fois on ose un petit peu plus avec nos amis. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut porter différemment. Donc je vais vous montrer la deuxième alternative avec ce même haut. Mais vous connaissez mon style, vous savez que j'adore les styles rock'n'roll. Donc on va passer sur un style un peu plus rock, avec un blazer pour faire quand même habillé. Bien sûr, on peut détourner toutes les tenues avec des pulls, des gilets, des vestes divers et variées. C'est juste que moi je vous propose quand même avec des tenues classe si on veut. Et vous pouvez bien entendu commenter et nous dire comment vous auriez porté les vêtements, bien entendu. Donc je porte une jupe écolière de chez Kiabi qui me sert à donf. Je ne peux plus respirer, donc clairement c'est pas une jupe que je porterai forcément pour les fêtes, surtout quand on mange. Parce que je n'ai pas trop de place. Bon, le haut, vous le connaissez. Le blazer, c'est un H&M. Voilà, je l'adore. Il est très classe. Honnêtement, je suis vraiment trop contente des blazers H&M. Je trouve qu'ils sont d'une très belle qualité pour le prix. Et au pied, je porte mes Doc Martens pailletées Jadon. Et j'ai fait ressortir des petites chaussettes en laine. Oh, c'est dur, hein. Des chaussettes en laine de chez Calzedonia. Donc, vous voyez un petit peu le style qu'on peut donner. Les collants, c'est des Iman. À la base, je voulais mettre des collants avec des petits cœurs. Je viens de les estracer avec mes ongles. Donc, clairement, on va passer sur des collants basiques. Donc, voilà la première alternative avec la jupe aussi. Je voulais finir avec le haut un petit peu sexy. Maintenant, on va passer à la tenue réellement avec cette jupe là, parce que clairement il y a une tenue avec cette jupe. Donc on va passer à la tenue numéro 2, si je peux dire. En fait, je sais pas si je vais donner des numéros parce qu'il va y avoir plusieurs alternatives au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va passer à une prochaine tenue avec la même jupe. Je sais pas si je vais garder les mêmes chaussures, mais en tout cas j'aime beaucoup trop ce style. Nous passons à la deuxième tenue avec la jupe écolière. Bien entendu, la jupe peut être noire, grise, de la couleur que vous voulez. Les chaussures, c'est pareil. Vous pouvez porter basket, talons, cuissardes, bottes. Moi, je le porte un petit peu comme moi, j'aime le porter, bien entendu. Si vous préférez porter ça avec des baskets et des chaussettes hautes, libre à vous, ok ? On n'est pas là pour s'échiffonner, ne l'oubliez pas. Donc, du coup, je porte la même jupe, les mêmes chaussures, mais j'ai mis une chemise blanche de chez Only que j'ai calée dans mon soutien-gorge. Bien entendu, porter un soutien-gorge de couleur claire. Là, pour la vidéo, j'ai gardé celui que j'avais précédemment. Et j'ai pris un blazer noir, tout simplement, pour faire le côté vraiment écolière à souhait. Bien entendu, ce look peut être porté à Noël, au jour de l'an, et pas que, même tous les jours. Mais je trouve qu'il faut aussi pas forcément changer de style pendant les fêtes. Il faut quand même garder son identité et pas porter une robe de soirée avec une traîne de 10 mètres de long si habituellement on déteste ça. Vous voyez, il faut quand même garder son identité. Je pense que c'est le but en fait. Moi, je porte clairement les habits que je porte tous les jours. Je les porte à Noël, sauf que je rajoute une petite pièce classe, par exemple un blazer, un joli make-up, des boucles d'oreilles. Vous voyez, il ne faut pas changer son identité pour autant.
Donc voilà la deuxième alternative de la jupe écolière. Bien entendu, vous pouvez le porter avec les cuissardes, ça donnera un style beaucoup plus sexy. J'ai mis la chemise pour rappeler le style un peu écolière, mais vous pouvez porter n'importe quel haut avec une jupe écolière. Juste ne pas rajouter de l'épaisseur au niveau de la jupe, ce qui fera pas très joli, ce qui ne fera pas joli du tout. Mais je trouve que c'est assez sympa. Bon, au niveau des bijoux, clairement, je ne vais pas changer. Mais vous me suivez dans les looks du jour pour voir un petit peu différents bijoux et différentes associations. Là, on va se focaliser quand même sur les fêtes de fin d'année. Donc voilà la tenue. J'espère qu'elles vous plairont dans tous les cas. On passe à la prochaine. Bon, nous passons à une autre tenue. Cette fois-ci, j'ai mis un petit peu de couleur. Bien entendu, le blazer aussi, vous pouvez choisir la couleur si vous le voulez beige, vert, rose, noir, gris. Vous faites en fonction de ce que vous avez dans votre dressing. On part de ce principe-là pour ne rien acheter. Ok. Ensuite, je porte un haut de chez Kiabi pailleté. Alors, je sais pas si on verra, mais il est tout pailleté. Il est super sympa. Je l'avais payé vraiment pas grand-chose. Et clairement, j'ai une jupe short de chez Kiabi également. Bon, j'arrive pas à fermer la fermeture jusqu'en haut. Bon, c'est pas bien grave, ça se verra pas. Je suis full Kiabi. Il y a juste les chaussures qui sont un peu plus onéreuses. Ce sont des San Marina. Mais sinon, c'est un look 100% Kiabi. Un look petit prix. Et c'est ce qu'on cherche aussi pour s'habiller. Parce que clairement, il y a des choses qu'on va pas mettre tous les jours comme ce petit haut à paillettes. Donc on est bien content de le payer moins de 10 €. Donc je baisse pour vous montrer la tenue. Du coup, vous savez, j'adore les jupes shorts. J'aime beaucoup aussi montrer mes tatouages un petit peu de temps en temps. Voilà, je trouve que c'est toujours un petit côté un petit peu sexy. En plus, avec le haut qu'on voit en transparence, ça l'est fortement. La jupe short est juste un petit peu en dessous du blazer. Et les cuissardes, ce sont des San Marina, voilà, que j'avais chopé sur Zalando, il me semble. Très confortable, d'une très très belle qualité. Je suis vraiment déçue qu'il n'y en ait plus de San Marina. Mais on peut toujours retrouver cette marque ou chez Stocomanie dans les ventes privées. Je crois qu'ils en ont encore un petit peu Zalando. Donc vous pouvez toujours retrouver des cuissardes similaires. Moi, elles sont en cuir devant et en élastique derrière. Vous en avez tout cuir. Aussi qui peut être super sympa. Vous n'êtes pas obligé de mettre des cuissardes. Vous pouvez mettre des bottes, des baskets. Les talons, je pense pas que ça ferait très très sympa, je trouve. Mais vous pouvez avoir différentes alternatives au niveau des pieds. Ce que je trouve sympa aussi, c'est de mettre un petit peu de couleur pendant les fêtes. Alors un blazer rouge aurait été vraiment sympa. Je n'ai pas du rouge, j'ai un vert. Donc je vais vous montrer avec le blazer vert. Mais un blazer rouge aurait été fort sympa. Il y a beaucoup de tenues noires. Parce que souvent on s'habille noir ou dans les paillettes ou dans le doré ou dans l'argenté ou dans le rouge pour les fêtes. Je n'ai pas de rouge, je n'ai pas doré et je n'ai pas d'argenté dans mes tenues. Donc je vous partage des tenues un petit peu sobres que vous pouvez trouver des alternatives chez vous. Bien entendu, vous pouvez aussi porter des couleurs. Hein. Clairement, c'est pas parce que c'est Noël et le jour de l'an qu'on s'habille tout en noir non plus. Mais beaucoup de personnes ont du noir quand même dans leur dressing et c'est beaucoup plus simple à associer. Je vous montre aussi l'alternative avec le blazer vert, vous voyez. C'est tout aussi sympa, je trouve. Ça rajoute une petite couleur. Voilà, c'est pas un truc de fou, hein. Mais ça rajoute un petit truc. Et le vert, peut-être pour les fêtes de fin d'année, c'est assez sympa. C'est un blazer Kiabi aussi. Moi, j'achète souvent mes blazers chez Kiabi quand ils font les outlets, un petit peu les promos. Vous pouvez avoir le blazer pour 25 €. Ça vaut largement le coup pour la qualité. Je ne mettrai pas plus de 29 € je pense chez Kiabi au niveau des blazers parce qu'on peut trouver des alternatives chez H&M de meilleure qualité pour quasi le même prix en promo. Donc il faut faire du repérage et il faut aussi switcher entre les sites. Bien entendu, vous avez des blazers dans toutes les marques, vous avez Mango, Zara, etc. Moi, clairement, j'achète pas mes blazers chez ces marques-là. Je vous donne en fait des tips pour trouver des bons blazers pas trop chers dans les marques que moi je suis. Après les autres, je suis désolée, ça sera par vous-même. Donc voilà, une tenue encore pour les fêtes de fin d'année et pas que, pour sortir aussi les week-ends avec les copines ou avec le chéri, bien entendu. Ouais, moi je suis trop fan de ce genre de tenue. Allez, encore une autre tenue. Bon, nous passons à une tenue assez rock aussi, que je pourrais clairement porter pendant les fêtes de fin d'année, parce que clairement, moi j'adore m'habiller comme tous les jours. C'est un jour comme un autre, malgré tout. Donc j'ai gardé le haut de la tenue précédente pour vous montrer une autre alternative de tenue.
Je porte un Perfecto Simili de chez Caporal. Il est incroyable. Je l'avais chopé sur Vinted à 35 € au lieu de 100 € je crois. Et je porte une jupe tulle. J'aime trop ce côté de cette jupe. J'aurais vu à la place de Soho, mais je n'ai pas, une sorte de corset qui fait remonter la poitrine, vous voyez, assez sexy. Et avec une jupe comme ça aurait été tellement beau. Mais je n'ai pas de corset, ni de haut un petit peu cintré qui ferait ressortir la poitrine. Donc je fais avec ce que j'ai. On l'aura compris dans cette vidéo, on fait avec ce qu'on a dans le dressing. Donc je porte cette jupe que j'avais chopée dans une petite boutique à Vedène. Et je porte mes docks pailletés. Je trouve que l'association est fort sympatoche. J'aime beaucoup et j'adore ces jupes. Je sais pas, ça me fait penser, je sais pas, j'aime beaucoup trop. Vous les avez plus longues, plus courtes, le tulle asymétrique, etc. Moi, elle est vraiment de la même longueur de partout. Et je trouve ça trop sympa. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme autre chaussure, vous pouvez porter des baskets, bien entendu. Et vous pouvez porter tout genre de bottines. Pas de bottes, ça sert à rien, on ne les verra pas. Vous pouvez même peut-être essayer avec des mocassins. On va essayer ça de suite. Voilà ce que ça donne avec des mocassins. Bien entendu, vous pouvez mettre des petites chaussettes qui remontent avec des petits nœuds ou des choses un petit peu fantaisie. Mais ça fait un style assez sympa aussi. Ça peut être porté comme ça donne un autre style. De toute façon, on est parti sur un autre style, un peu moins rock. Bien entendu, le Perfecto, vous n'êtes pas obligé de le porter toute la soirée. Hein. Bien entendu, vous pouvez l'enlever. Hop. Mais c'est sûr que ça fait plus joli avec une veste. Après, vous pouvez mettre un blazer court. Il existe des petits blazers courts, ça ferait super sympa. Parce que long, je pense que ça va casser la silhouette avec la jupe. Je pense que ça fera pas sympa. Mais j'aime beaucoup trop cette jupe. Je la mets pas assez, mais pourtant je l'adore. Bon, nous allons finir les tenues avec des robes, bien entendu, parce que c'est ce qu'on associe le plus aux fêtes. Et ce qui est le plus simple à associer et à porter pendant les fêtes. Clairement, j'ai pas mis de jeans dans les tenues. Vous pouvez porter des jeans. Moi, c'est vraiment pas le vêtement que je vais porter pendant les fêtes, mais vous avez toujours toutes les alternatives que je vous ai montrées. Vous pouvez les porter avec des jeans, bien entendu, si vous aimez ça. Moi, c'est pas la chose la plus confortable quand on mange. Voilà. En tout cas, là, je porte une robe mage que j'avais chopée, si vous vous rappelez bien, sur Vinted. Je ne l'ai toujours pas portée. Oui, parce que je voulais attendre une occasion pour la porter. Et je pense que les fêtes de fin d'année peut être une occasion. Je l'aime beaucoup trop. Le tissu est tellement agréable. C'est comme de la crêpe, vous voyez. C'est un pur bonheur. Cependant, je ne savais pas trop avec quoi la porter. L'été, je la porterais bien avec des compensés, des chaussures qui montent au niveau de la jambe. Là, je l'ai mise avec des bottines parce que je trouve qu'avec des talons, ça va pas être forcément sympa. Des baskets, ça va pas la mettre en valeur. Donc, j'ai choisi des bottines. Mais bien sûr, je n'ai pas toutes les paires de chaussures dans mon placard, même si j'en ai beaucoup. J'ai pas tous les styles de chaussures et peut-être qu'un autre style serait forcément sympa avec ça, mais peut-être des babies à talons, je ne sais pas, pour donner un petit côté un peu pin-up au niveau des pieds. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais bien sûr, je n'ai pas toutes les paires, donc je fais en fonction de ce que j'ai. Ce qui aurait été sympa, c'est des bottines à talons, avec peut-être un petit bout pointu, assez classe, mais j'en ai pas. J'en cherche des confortables d'ailleurs, si vous connaissez une marque ou un modèle précis, dans les commentaires, comme d'habitude. Donc clairement, j'ai mis mes Tamaris au pied. Voilà, je savais pas trop quoi mettre avec. Je trouve que c'est pas dégueulasse, mais c'est pas magnifique non plus. La robe est tellement belle, je trouve que la chaussure est beaucoup trop épaisse. Mais je ne sais pas avec quoi la porter. Je sais pas si avec ça, ça pourrait être sympa. On va essayer. Vous verrez la tonne de chaussures qui est à côté de moi. Qu'après, je vais devoir tout ranger. Hop. Ça peut, mais c'est pas ça non plus. Je sais pas, il faut trouver une chaussure qui va bien avec cette robe pour la mettre en valeur. Mais quoi? Je ne sais pas. Mais bon, comme on dit, il y a toujours des tests à faire. Si vous avez une paire de chaussures qui pourrait être super sympa avec ma robe mage, précisez-le dans les commentaires que c'est pour la robe mage. Parce qu'il va en avoir d'autres de robes. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est bien, c'est que la robe est magnifique malgré tout. Nous allons terminer avec cette robe léopard de chez Mango que j'adore, que j'ai toujours pas portée non plus, que j'attends une occasion pour la porter.
Je l'aime beaucoup trop, style un petit peu nuisette et tout, avec un blazer, je trouve que ça fait assez classe. Mais j'ai toujours le même dilemme, c'est avec les chaussures. Clairement, une robe comme ça, c'est une robe d'été qu'on peut porter avec des jolies sandales, des jolis compensés, etc. Mais l'hiver, comment la porter avec des chaussures? Donc moi, j'ai choisi des mocassins, mais clairement, je pense que c'est pas les chaussures adaptées. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est le collant qui est pas sympa? Est-ce que ça casserait pas le style, le collant avec les mocassins? Je sais pas. Les chaussures peuvent faire sympa, ou c'est peut-être qu'il faudrait mettre des collants plutôt couleur chair. On va enlever les collants noirs et voir ce que ça donne. Bon, sans les collants noirs, déjà ça casse un petit peu, ça casse moins le bas du pied. Bon, mettre des collants couleur chair, là j'en ai pas mis. Mais peut-être avec des collants chair ou des collants mocha, ça pourrait faire super sympa. Cette robe est magnifique et je trouve qu'elle fait une très jolie silhouette, même si on n'est pas fine. Vous voyez, c'est quand même une jolie robe qui met quand même en valeur malgré tout. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette jolie robe. Vous pouvez la porter avec un pull par-dessus pour donner un autre style. Mais ça sera beaucoup plus pour la vie de tous les jours que pour les fêtes. Mais ouais, c'est clairement les chaussures qui m'embêtent. Faudrait que je trouve une paire de chaussures assez classe qui pourrait aller avec ce genre de robe comme celle d'avant. Il faut que je me penche sur le sujet parce que clairement pour sortir etc ça peut être beaucoup trop sympa, mais il faut avoir des jolies chaussures. J'ai quand même pas mal de chaussures mais je pense qu'il me manque un ou deux basiques un peu classe pour aller avec toutes les tenues. Comme je vous ai dit, le but là ce n'était pas d'acheter de nouvelles choses pour la vidéo ou pour les fêtes de fin d'année, même si j'aime beaucoup les robes pailletées etc. En fait, je pense que ça va me prendre la place dans mon dressing pour rien, juste pour 1 ou 2 jours dans l'année. Donc clairement, je préfère remettre des vêtements que j'adore toute l'année à ces périodes-là et les associer un petit peu plus festifs. Bien entendu, vous pouvez acheter des vêtements pour la fin d'année. Ne faites pas comme moi. Si vous adorez avoir une tenue un petit peu pailletée, sequin, etc., foncez. Moi, je pense que l'année prochaine, peut-être, j'investirai dans un joli short ou une jupe short sequin. Je pense que ça peut être fort sympa, même pour des sorties les week-ends, pour un resto, etc. Mais clairement, ce ne sera pas l'achat de cette année. Moi, je voulais faire avec ce que j'ai dans mon dressing, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de look et d'idées de tenue. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous dire comment vous aurez porté certains vêtements. Bien entendu, dans la bienveillance, hein, on n'est pas là pour se chiffonner, je le répète à chaque vidéo, mais c'est le cas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo outfit. N'hésitez pas à me donner des thèmes de vidéos pour la prochaine qui sera en janvier. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous ne regardez pas d'autres vidéos entre temps. Moi je vous embrasse très très fort.